Comment jeûner? Comment intégrer le jeûne dans sa vie spirituelle, dans son quotidien? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre, aborder, parce que nous avons déjà eu à parler du jeûne. En tout cas, j'ai déjà eu à faire des enseignements, que ce soit en église ou de façon particulière à d'autres personnes, sur le jeûne, les bienfaits du jeûne, comment jeûner, tout cela, qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, ces enseignements qui étaient en église principalement. Et je pourrais aussi vous partager cela. Donc, salut à vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est votre humble frère Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, ministre de l'Évangile. Nous voulons aborder cette question parce que c'est aussi un gros problème que nous voyons sur comment jeûner, c'est-à-dire le processus du jeûne, comment on l'intègre dans sa vie de tous les jours, dans ses occupations de tous les jours, parce que ce n'est pas toujours évident au vu des occupations qu'on a et au vu des problèmes que les gens aussi ont, des problèmes de santé, des problèmes ça et là, de savoir comment jeûner et comment l'intégrer. Alors, pourquoi jeûner? Déjà, pourquoi jeûner? Parce que le jeûne est recommandé par le Seigneur. C'est pas un commandement, c'est une recommandation parce qu'on voit cela être pratiqué dans la Bible. On voit cela être pratiqué, que ce soit par les patriarches, en commençant par Moïse. Vous voyez, Moïse a fait 40 jours sans manger, sans boire devant le Seigneur. Et lorsque les tables de lance ont été brisées par lui à cause du veau d'or que le peuple avait fait, il est reparti encore pour 40 jours sans manger et sans boire. On voit que les serviteurs de Dieu sont beaucoup portés par le jeûne. Donc, s'ils sont portés par le jeûne, ça veut dire que ça inclut des choses très importantes pour nous, pour eux, bien évidemment, et ça nous enseigne. Donc, ça veut dire que ça a des bénéfices énormes. Et là-dedans, on va un peu parler de ça en bref, si le Seigneur le permet. Mais on va surtout penser à mettre le processus du jeûne, comment jeûner et quelles sont toutes les variantes que on peut voir, sur lesquelles on peut s'inspirer, déjà à partir des Écritures, de ce qu'on peut tirer et comment les mettre en place. Vous voyez, parce que comme on a dit, c'est ça qui est difficile, comment mettre en place à l'église pour que tout le monde se sente bien dans le jeûne et qu'il puisse profiter au maximum des bienfaits du jeûne et de ce que le Seigneur veut faire au travers de nous dans le jeûne. Du coup, le jeûne va aussi contribuer à la discipline, à énormément de discipline dans notre marche. Nous avons parlé de la discipline dernièrement, et le jeûne va contribuer à apporter une véritable discipline dans notre marche, dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. Donc, comme j'ai dit, on a vu que Moïse, il avait jeûné, on a vu que Daniel, il jeûnait, on a vu aussi que même comment ça s'appelle, Daniel, il a jeûné. On a le jeûne d'Esther qui a fait 3 jours sans manger et sans boire, qui a demandé aux Juifs de se réunir sans manger et sans boire, ok? Et parce qu'elle devait parler au roi à cause de quelque chose qui avait été fait pour pouvoir les tuer. Donc, on voit que la pratique de jeûne est là. On a vu le Seigneur qui a fait 40 jours au désert et puis il a eu faim, ok? Et ça nous interpelle. Et on dit qu'il a eu faim. Donc, ça veut dire qu'il pouvait boire. Rien n'est dit qu'il a bu, mais on comprend que ça laisse une porte ouverte. Il y a plusieurs façons de jeûner. Il y a le jeûne où on se prive principalement de nourriture. Il y a où on se prive de nourriture et d'eau. Vous voyez? Mais où c'est marqué clairement qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, on le voit. Où c'est dit seulement qu'il a eu faim, on peut supposer qu'il n'avait pas un problème avec la soif et c'était le problème de manger. Et moi, je peux vous dire, moi qui pratique le jeûne énormément, que quand tu jeûnes, surtout pendant longtemps, au fait, tu n'as plus faim. Tu as soif, là, plutôt beaucoup plus soif. Donc, c'est tenir. J'ai déjà fait le jeûne de 3 jours sans manger, sans boire, 5 jours sans manger, sans boire, et même 10 jours, 7 jours sans manger, sans boire, et même 10 jours sans manger, sans boire. Les 10 jours étaient très, très, très difficiles, surtout à cause de l'eau, parce qu'on manque d'eau. Bien évidemment, je n'encourage pas les gens à se lancer dans le jeûne de façon comme ça aléatoire. Ok, le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 6, quand tu jeûnes,
ok? Ne fais pas comme les hypocrites qui jeûnent, c'est les hypocrites qu'il appelait, qui étaient les pharisiens, qui ont le visage défait, le visage est triste, pour qu'ils paraissent qu'ils jeûnent. Mais toi, quand tu dois jeûner, il dit, oint ta tête d'huile donc, paraît frais. Pourquoi? Et il dit que le Père qui voit dans le lieu secret va te récompenser. Première chose, on voit que le Seigneur a encouragé les gens en jeûner. Et comme il dit toujours, Dieu n'a pas besoin de nous donner tous les bienfaits des choses qu'il nous recommande de faire. Si le Seigneur dit que quand tu jeûnes, il nous recommande de le faire, mais il ne l'interdit pas. Donc c'est quelque chose que vous devez déjà comprendre, de faire, d'introduire dans votre marche. Ceux qui ne le veulent pas, il n'y a pas de problème. Ils se privent des bienfaits du jeûne et de ce que le Seigneur veut faire dans ces moments de jeûne, veut faire dans ces moments de jeûne. Quand tu jeûnes, donc, tu peux jeûner. Il a bien précisé bien, quand tu jeûnes, ça veut dire que ça va dépendre vraiment de toi. Il nous a mis à la responsabilité déjà de notre marche personnelle et peut-être aussi de notre marche en assemblée. Le problème des assemblées maintenant, c'est quoi? C'est qu'on veut imposer un style de jeûne à tout le monde alors que les gens ne sont pas capables forcément de le faire. Donc le jeûne doit prendre en compte les capacités des gens individuellement à pouvoir atteindre un certain niveau. On peut faire 3 jours de jeûne, par exemple. Ceux qui sont capables de jeûner sec, sans manger, sans boire, ils le font. Ceux qui sont capables de jeûner, de manger que le soir et boire de l'eau, qu'ils le fassent. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont capables de jeûner que à eau, qu'ils le fassent. Voilà comment le jeûne doit être présenté pour que, si on veut faire de façon répétitive dans l'église, mais on ne peut pas prendre un modèle dans la Bible qui a été fait peut-être une fois, comme Moïse, il a fait 40 jours fois 2. On ne nous dit plus quand il a encore jeûné. Donc, on ne peut pas prendre ça et on commence à dire, chaque année, on va faire 40 jours. Non. Si on veut le faire, il faut qu'on se rassure que les gens sont capables de suivre. On ne peut pas prendre, par exemple, Esther, qui jeûnait 3 fois, ils ont fait 3 jours, sans manger, sans boire. Et nous, on l'applique, par exemple, tous les 6 mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, sans adaptation, sans adapter. Ce n'est pas possible, les gens ne pourront pas. Donc moi, comme je jeûnais, parce que quand c'est un mamie à part, ok, pour son œuvre, pour moi, le jeûne était devenu instinctif. On ne m'a jamais appris à jeûner. On ne m'a jamais dit, il faut commencer à jeûner tel jour. Non. Automatiquement, lorsque j'ai été visité par Dieu, rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à jeûner. Je jeûnais sans m'en rendre compte parce que je passais le temps à prier beaucoup, à lire la parole. Je n'avais pas faim. Je n'avais pas envie de manger. Même boire, je buvais un peu quand j'avais un peu soif. Mais je ne mangeais pas. Je mangeais un repas, tout ça. Mais après, maintenant, je n'avais pas appris tout le processus du jeûne. Donc, parfois, la façon de casser le jeûne posait beaucoup de problèmes. Et tu es encore beaucoup plus fatigué parce que tu te jettes sur la nourriture. Donc, le jeûne ne doit pas être un supplice. Le jeûne ne doit pas être quelque chose où tu es là, tu es fatigué, tu es cuit, tu ne parviens même pas à prier, tu ne parviens même pas à lire ta Bible. Sinon, autrement, ça ne sert à rien. Tu ne parviens pas à travailler, tu ne parviens pas à aller au travail, tu ne parviens pas à faire des activités qui sont bénéfiques même pour toi. Ça, c'est pas le jeûne. Le jeûne, tu dois vraiment, comme le Seigneur a dit, ton visage ne doit pas être triste. Tu ne dois pas être malheureux, tu ne dois pas être comme quelqu'un qui est en deuil. Vous voyez? Tu dois avoir le visage reluisant. Et tu dois paraître reluisant parce que tu dois bien te sentir. D'où maintenant l'importance d'adapter en fonction des gens qui sont dans l'église. Parce que jeûner déjà, c'est un état d'esprit. Vous voyez? Jeûner déjà, c'est un état d'esprit. Je peux me priver de nourriture et de boire. Si je suis dans la colère, c'est ce que Dieu parle dans Isaïe chapitre 58. Si je suis dans la colère, si je suis dans la haine, si je suis dans la méchanceté, mais mon jeûne, ça ne sert à rien. Donc, jeûner pour se priver doit faire en sorte que on puisse bénéficier pleinement de notre potentiel spirituel, physique et émotionnel. Si on ne bénéficie pas de ça, alors le jeûne devient un fardeau. Donc, je voyais des gens, pendant qu'on jeûnait 3 jours, sec, pendant que moi je jeûnais 3 jours ou 2 jours, sec ou 1 jour, principalement quand c'est plus long, qui mangeaient en cachette. Vous voyez, on les amène à vivre dans l'hypocrisie. Vous voyez, on les amène à vivre dans l'hypocrisie. Et ça, ce n'est pas bien. Le jeûne a d'énormes bienfaits. Parce qu'on voit que chaque fois que les gens voulaient faire quelque chose avec Dieu, Dieu voulait les amener à faire quelque chose, il y avait le jeûne qui était inclus.
Lorsque dans Actes chapitre 10, Dieu doit appeler Pierre pour qu'il aille à la maison de Corneille, il est monté sur le toit, il est monté en haut pour prier. Après, la Bible dit qu'il a eu faim, la 6e heure. Donc, vers midi, il a eu faim. Donc, c'est quelqu'un qui jeûnait. Donc, on a vu qu'il n'avait pas mangé avant ce moment-là, puisqu'il a eu faim pendant qu'il était en train de prier. Vous voyez, le Seigneur va dire, dans Marc chapitre 9, que ces gens des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Un démon qui avait pris un enfant, depuis au bas âge, qui faisait que cet enfant se jetait ça et là, dans le feu, dans les trucs. Donc, Dieu montre que par le jeûne, il nous apprend beaucoup de discipline et aussi, il nous apprend à savoir se passer des choses, parce que jeûner aussi, sans manger, sans boire aussi, ça nous dispose à nous passer de certaines choses. Ça nous dispose à être dans un état pour recevoir certaines choses du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Ça nous dispose aussi à cela. Donc voilà pourquoi, pour intégrer le jeûne, vous devez le faire gentiment. D'autres y parviennent à faire 3 jours facilement. Et comme je dis, ça doit être conduit par l'esprit. Le Seigneur va dire, ceux qui jeûnaient avant, les disciples de Jean ont demandé au Seigneur, pour lire dans le livre de Marc aussi, dans Marc chapitre 9, vous pouvez le lire je crois, je sais plus, dans Matthieu, dans Luc chapitre 5, Marc chapitre 2, dans Matthieu chapitre 9 plutôt, comment ils ont demandé, les disciples de Jean ont demandé au Seigneur, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme nous et les pharisiens? Il a dit que non, tant que l'époux est encore là, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner. Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Pourquoi? Parce que dans l'église, on voit que les gens jeûnaient pas comme les restes du monde. Ils jeûnaient conduits par l'esprit. Ils jeûnaient étant remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour bénéficier de 2 niveaux de jeûne, sur l'aspect spirituel et l'aspect physique. Parce qu'on voit aujourd'hui, avec la science, la science démontre tellement les bienfaits du jeûne sur l'aspect même de la réparation du corps. Vous voyez que le jeûne va vous faire du bien même sur le corps physique pour que vous soyez disposé pour faire l'œuvre de votre Seigneur. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas négliger ça. Bon, comme dit, ceux qui veulent banaliser, ils banalisent. Donc le jeûne nous met dans une disposition déjà physique où il y a un recyclage chez nous, un recyclage dans notre être. Donc pourquoi ne pas bénéficier? Okay? Donc ça va contribuer pleinement à notre santé. Puisqu'on doit servir le Seigneur, étant en santé, corps, âme, esprit. Donc, nous devons contribuer à cela par la grâce de Dieu. Bonsoir. Donc, le jeûne va beaucoup nous aider dans ce sens. Commencez donc par jeûner petit à petit. Si vous ne parvenez pas, mettez un programme. Même si ça peut commencer par 1 fois, 2 fois par semaine, où vous jeûnez, vous sentez comment vous pouvez. Le but, c'est que le jeûne soit intégré dans votre vie de tous les jours et qu'il vous aide tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et comme j'ai dit, Dieu parle beaucoup dans le moment de jeûne et de prière. Le jeûne ne doit pas être vu comme quelque chose qui remplace le Seigneur, mais bien comme quelque chose dans lequel vous vous disposez pour le Seigneur. Ok? De même que vous vous mettez en prière pour que le Seigneur lui parle à votre cœur, qu'il agisse des choses, de même le jeûne vous dispose. Ok? Ce n'est pas une formule magique comme c'est fait dans des églises où les gens veulent remplacer l'œuvre de la croix par le jeûne. Au contraire, le jeûne doit découler de la croix une vie de brisement, un désir ardent de voir le Seigneur se former en vous pour vous faire marcher vers la statue parfaite de Christ. Un désir de faire les choses comme le Seigneur attend de vous. Vous voyez que c'est plus que des bienfaits physiques. Aujourd'hui, comme la science a découvert les bienfaits physiques, les gens courent beaucoup pour le faire seulement sur l'aspect physique. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, ce n'est pas que ça. Vous voyez? Dans le désert, Jésus-Christ avait jeûné 40 jours, non? 40 jours. On voit comment il était tenté. Mais parce qu'il était rempli de l'esprit, il pouvait repousser l'ennemi. Le jeûne donc va vous challenger dans votre discipline. Parce que rester ne pas manger et ne pas boire, pour certains, même seulement une demi-journée, c'est un problème. Donc, vous pouvez commencer déjà en faisant le jeûne tel que les gens le pratiquent. Le 16-8. Dans les 16 heures où vous ne mangez pas, vous finissez de manger peut-être à 20 heures ou 21 heures et vous remangez le lendemain. Peut-être vers midi, vers 13 heures. Vous voyez? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez commencer, vous pouvez boire, vous buvez. Vous commencez comme ça si vous n'êtes pas habitué. Donc, le jeûne, vous devez l'intégrer petit à petit, selon les capacités que vous pouvez. Et on n'a pas à forcer les gens. Et c'est comme ça que vous allez introduire ça dans votre routine de vie. Et ça va devenir facile pour vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.